Nous allons lire la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, de 1 à 18. Alors ça sera une longue lecture. Ceux qui peuvent, je vous prie de vous lever par respect pour la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 1, de 1 à 18. Il y avait un homme de Rama, ou Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Lihu, fils de Tohu, fils de Tuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville, c'est-à-dire Rama, à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sûreté de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Le verset 8, Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu me donnes, ou si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle y reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et le verset 18, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle changea et son visage ne fut plus le même. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. De ce passage que nous avons lu, dans lequel nous allons le plus longtemps possible rester, j'ai retenu comme sujet de notre prédication de ce jour, séjour béni à Silo. Un séjour béni à Silo. L'événement, tout ce que nous venons de lire, se passe à Silo.
C'était un séjour béni, cela ne fait aucun doute. Et nous voulons rester donc dans cette pensée, séjour béni à Silo. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, cela ne fait qu'un doute. Pour plusieurs d'entre nous, nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus nous livrer à toi. Nous sommes venus pour être là avec toi. Maintenant, après avoir chanté, après avoir prié, nous voulons demander que la lumière de ta parole nous soit accordée avec l'aide du Saint-Esprit. Que cette parole que nous venons de lire dans ta Bible soit enrichie par le Saint-Esprit, afin qu'elle nous révèle des mystères, surtout qu'elle s'applique à nos vies. Rencontre donc chacun de nous tous, oins mes lèvres, garde-moi dans ta pensée, accorde-moi la grâce d'être fidèle à la transmission. Utilise-moi, Seigneur. Je te réserve toute la gloire et bénis ce monde qui est venu à ta rencontre. Et bénis tous ceux qui, de près ou de loin, entendront cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Elkana de Rama et sa famille montaient à Silo. Montaient à Silo régulièrement, chaque année, nous dit le texte, pour venir se prosterner devant Dieu et lui offrir des sacrifices pour célébrer l'Éternel. Ça, c'est la première chose. Et dans notre culte sur Zoom le vendredi, nous avons utilisé des minutes pour réfléchir sur ce décor, cet engagement d'un homme de famille, d'un papa de la maison qui a pris l'engagement régulier de monter à la maison de l'Éternel chaque année pour aller adorer, pour aller offrir des sacrifices. Mais aussi, une chose a attiré certainement notre attention, c'était un personnage atypique, un personnage particulier, Pénina. Pénina, vraisemblablement la deuxième femme de Elkana, puisque avec sa femme, il n'avait pas d'enfant et c'était fréquent dans les familles de cette époque que lorsque la première femme n'avait pas d'enfant, la famille pesait de tout son poids pour que monsieur épouse une deuxième femme qui allait maintenant donner une progéniture, n'est-ce pas, à l'homme, au noko de la famille, au chef de la famille. Lorsqu'on voit le mouvement qui prévaut autour d'Elkana, on peut facilement dire que c'est un VIP, c'était une personnalité, et chaque fois qu'il descendait à Silo, c'était un événement. Il attirait l'attention à cause de tout ce qu'il faisait là-bas. Alors, Pénina, comme je l'ai dit, lorsque nous avons étudié ce personnage le vendredi, nous avons vu qu'elle aussi montait à la maison de l'Éternel. Mais n'allait pas pour adorer. Elle faisait le voyage. Elle faisait le voyage, mais elle allait tout simplement pour aller persécuter sa rivale. Pour aller, le mot qui est utilisé, c'est mortifier. Donc rendre la vie impossible. Tourmenter. Elle montait là-bas. Et nous avons, dans notre discernement de vendredi, compris qu'elle Pénina à cause de ses comportements. Au lieu d'avoir l'œil sur Dieu pour l'adorer, elle avait l'œil sur sa rivale. Elle avait l'œil sur la personne de Anne. Et elle était donc utilisée par Satan. Elle était utilisée par Satan. Et cela se voit, elle a rendu la vie difficile à Anne. Elle pleurait beaucoup, elle mangeait moins. Dans les nombreuses questions au verset 8 que son mari Elkana lui pose, parce que finalement, ça devient vraiment préoccupant. Et si nous voulons juste jeter un coup d'œil
sur ces questions du verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Donc toutes ces questions montrent très clairement que Elkana était vraiment préoccupé de la situation de Anne. Certainement, elle perdait du poids puisqu'elle ne mangeait pas. Et donc, c'était une situation vraiment dramatique, une situation très, très triste. Et nous avons compris que, au fait, avec un peu d'imprudence, avec un mauvais focus, on peut devenir des péninas. Des péninas qui mortifient les vies des autres, qui peut rendre la vie des autres très difficile. Que si nous ne ciblons pas, nous ne mettons pas notre œil sur Dieu, eh bien, la situation, l'ennemi peut nous utiliser pour rendre, n'est-ce pas, les vies des autres très, très difficiles. Donc, nous devons vraiment nous laisser avertir, comme nous l'avons assez dit le vendredi soir. Je peux dire donc, toujours dans cette introduction, qu'il y aura, ou qu'il y a peut-être déjà, des péninas sur notre route, sur votre route. Mais ne vous en faites pas. Elles ne seront pas là pour toujours. Comme l'avait dit Dieu à Moïse, quand il sortait du pays d'Égypte. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez pas toujours. Donc, ne vous inquiétez pas au sujet de ceux qui vous rendent la vie difficile. Ils ne seront pas toujours là, pour toujours. Que ce soit au travail, que ce soit où que ce soit, en tout cas, je peux vous dire et vous garantir que le Dieu de la Bible ne parle pas en vain. Donc, ces gens-là qui rendent la vie impossible aux autres ne seront pas toujours là. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne cédons jamais à la tentation de rendre la vie des autres difficile. Parce que sinon, nous deviendrons la cible de la colère de Dieu. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous devons plutôt être des outils de Dieu qui rendent la vie des autres agréable. Dès qu'ils nous voient, ils dansent de joie. Ils sont contents. Ça va aller. On va nous faire rire. On sera content et on sera comblé. Voilà la vie que Dieu veut que nous puissions mener. Alors, de ce passage, j'ai retenu 8 vérités. 8 vérités bibliques qui vont, je le crois, nous aider à avoir un séjour béni à notre silo à nous. Parce que aujourd'hui, en tout cas, notre silo est là où nous sommes. C'est notre silo. Et nous pouvons, grâce, n'est-ce pas, à ce texte, trouver 8 vérités qui peuvent nous aider. Alors, la première vérité est logique, c'est que Elkana montait, n'est-ce pas, pour aller se prosterner devant l'Éternel. Nous l'avons lu au verset 3. Il montait pour aller se prosterner devant l'Éternel. Et c'est chaque année. Donc c'était régulier. Mes frères et sœurs, dans les choses spirituelles, la régularité est très importante. La régularité. Être régulier. Dieu aime ceux qui sont réguliers. Il les appelle des fidèles. Quand tu es régulier, tu es fidèle. Donc pour Dieu, tu dois être fidèle. Tu ne peux pas être saisonnier. Tu ne peux pas être de temps en temps. Tu ne peux pas être quand tu n'as rien à faire. Tu dois être régulier avec le Seigneur. Alléluia. C'est comme ça que notre Dieu fonctionne. Alors, aller se prosterner. Nous avons un peu réfléchi vendredi sur cette prosternation. Aller se prosterner devant Dieu, c'est quoi? C'est aller se livrer à Dieu. Comme un esclave volontaire. Donc, malgré sa grandeur, malgré tout ce qu'il était, Elkana, chaque fois dans l'année, il venait pour se prosterner devant Dieu. Se prosterner, s'humilier. S'humilier. Vous savez, quand on se prosterne, il y a toujours quelque chose qui attire l'attention sur le fait que tu t'oublies pour Dieu. Parfois même, se prosterner peut se traduire par exemple, dans la Bible, on nous parle du roi David. Un jour, il était devant l'Éternel et il dansait. Les gens voyaient la danse.
Certains peut-être pouvaient se dire, ah, il danse comme ça, et ainsi de suite. Mais au fait, il se prosternait devant l'Éternel. Il s'est humilié. Et cette humiliation a choqué celle qui n'était que une viveuse, la fille de Saül qui était dans sa maison, qu'il avait obtenue avec ses guerres, les victoires dans ses guerres. Cette femme lui a dit, mais non, mais un roi ne doit pas se comporter de la sorte. Donc c'est une humiliation. Quand tu t'humilies devant Dieu, tu oublies la gloire, tu oublies la fierté, tu oublies tout ce qu'il est. C'est pourquoi, mes frères, même chanter, le simple fait de chanter peut être un acte de quelqu'un qui adore et qui se prosterne. Vous savez, vous rencontrerez toujours dans les milieux chrétiens, surtout ceux qui sont encore dans les pas de la plénitude de soi, quand on est en train de chanter, il règle les lèvres. Il chante avec classe, il est prudent, il ne libère pas sa voix totalement, il retient quelque chose. Quand tu es comme ça, tu n'es pas prosterné devant Dieu. Tu dois te libérer. Au fait, tu dois te rendre au Dieu, s'il le faut. Tu peux même te jeter par terre, rouler par terre, montrer de tout cœur que tu ne vaux plus rien devant ton Dieu. Il n'y a que Dieu qui compte. Quand tu fais ça, tu es venu te prosterner devant Dieu. Donc c'est se livrer à Dieu, s'humilier. Alors on peut aller jusqu'à disparaître devant la présence de l'Éternel. Tu ne vaux plus, tu n'existes plus. Il n'y a plus que Dieu qui existe. Tu ne penses plus comment tu es assis, comment tu es habillé, qu'est-ce qui te préoccupe. Tu ne penses plus qu'à Dieu. Et alors, quand tu es dans cet état-là, tu es propre pour, adorer Dieu, voir la grandeur de Dieu. Dieu ne se cache plus, parce qu'il voit que tu es là pour lui, alors il s'approche. Tu adores Dieu. Deuxièmement, tu es propre pour des supplications. Vous savez, certains grands besoins de la vie demandent ta disparition. Tu ne mérites rien chez Dieu. Tu dois t'humilier de telle manière que quand tu ne vaux plus un clou, tu peux supplier Dieu pour changer certaines situations de ta vie personnelle. Et enfin, c'est une sorte d'extrême respect à Dieu lorsque tu es prosterné devant lui. Tu respectes Dieu. Pour toi, Dieu, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et personne d'autre. La question est très simple. Voulons-nous devenir ces hommes, ces femmes qui adorent Dieu, qui se prosternent devant Dieu? Voulons-nous faire de nos séjours à l'église, nos séjours à notre silo, de véritables moments pour se prosterner devant Dieu? Il n'est pas trop tard. Nous sommes dans une parole qui mérite d'être mise en pratique immédiatement pour que nous puissions régler immédiatement notre état d'esprit. Et si nous étions hors du trône de Dieu, eh bien, il est temps maintenant d'entrer dans sa présence. Et que notre cœur, de façon, pourquoi pas, instantanée, maintenant se soumette à lui, se livre à lui pour lui appartenir. Elkana venait donc pour se prosterner devant l'Éternel, mais le texte va plus loin, toujours dans le verset 3. Et pour lui offrir des sacrifices. Et pour lui offrir des sacrifices. Alors dans cette maison, dans l'histoire, nous avons souvent parlé de ces sacrifices. D'après la Bible, il y a combien de sacrifices? Eh bien, dans notre situation de chrétiens, il y en a 4. Je vous les rappelle, afin que nous puissions toujours les cibler. Et ces 4 sacrifices sont toujours actuels. Actuels. Donc le premier sacrifice, c'est bien sûr l'adoration et la louange. C'est-à-dire contempler Dieu, l'élever, déclarer ce qu'il est, proclamer ce qu'il est, décrire Dieu. Donc dire tout ce que tu peux dire de grand, de fort, de puissant vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est le premier sacrifice. C'est un sacrifice que Dieu agrée. Il veut de ce sacrifice-là. Deuxième sorte de sacrifice, c'est le sacrifice d'un cœur
qui se donne à Dieu. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas donner à Dieu des choses, des chants, des prières, et tu ne lui donnes pas ton cœur. Tu dois lui donner ton cœur. Au fait, pour Dieu, quand tu lui donnes ton cœur, tout le reste deviennent des bonus. Il sonde le cœur et le rein. Pourquoi il sonde le cœur? Pour voir si ce cœur est tout entier à lui. Donc, il veut que nous puissions lui donner notre cœur. Et donner le cœur à Dieu veut tout simplement dire lui obéir. Toutes les occasions de vie qui se présentent à nous, c'est l'occasion d'obéir à notre Dieu. Simplement nous dire qu'est-ce que Dieu me dit. Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu dans cette situation? Quel est le choix de Dieu dans cette situation? Tu es à une rencontre. Quel est le choix de Dieu dans cette rencontre? Tu es à l'église. Quel est le choix de Dieu dans mon séjour à l'église? Tu es au travail. Quel est le choix de Dieu maintenant? Tu es au téléphone, tu parles avec les gens. Quel est le choix de Dieu dans mon attitude, dans mon comportement, dans mes mots? L'obéissance à Dieu n'est pas avant tout par rapport à des situations célèbres, à des situations de YouTube, à des situations de réseaux sociaux. Non, obéir à Dieu, c'est un réflexe permanent de quelqu'un qui sait que mon Dieu attend de moi ça dans cette situation. Ça pourrait tout simplement être une assistance apportée à un frère, à une sœur, pour l'encourager, une conviction. Ça peut être une conviction. Pendant que nous étions en train d'adorer, j'ai eu une conviction. Qu'on dise à quelqu'un de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Et j'avais l'impression que cette chose ne s'appliquait pas immédiatement dans cette maison, mais de quelqu'un qui est vraiment au loin et qui s'inquiète probablement même pour sa vie. Et j'ai senti cette parole sortir comme un fusée, comme une sorte de fusée. De dire à quelqu'un là au loin, n'aie pas peur. et Dieu m'a fait comprendre pourquoi cette personne ne doit pas avoir peur. Ne doit pas avoir peur parce qu'à un moment donné, alors que les autres ne le faisaient pas, à un moment donné, il est monté à Silo et il se présentait devant le peuple sans rien cacher, se mettait à genoux devant les nations pour célébrer l'Éternel. Et Dieu a été touché par cet acte. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur. Car le Dieu à qui tu t'es prosterné a noté, a coché, a cliqué. Amen. Notre Dieu est vivant et il agit en faveur du peuple. Donc, sacrifice de notre cœur. Sacrifice, troisièmement, des âmes. Mon frère, ma soeur, je vais te dire pour la 1e fois pourquoi Dieu t'a laissé vivre. Peut-être tu es même passé par des situations incroyables que tu désespérais de garder la vie. Eh bien, je vais te dire pourquoi Dieu t'a laissé vivre. Il t'a laissé vivre parce que dans ta vie, il y a des hommes et des femmes de ta connaissance qui ne peuvent recevoir que de toi. Au fait, il y a des hommes et des femmes qui ne connaîtront Dieu que par toi. C'est pourquoi il te laisse vivre. Il ne te laisse pas vivre pour que tu manges plus de foufou. Il ne te laisse pas vivre pour que tu avales davantage de je ne sais pas quoi d'autre. Il te laisse vivre parce qu'il y a des âmes qui sont derrière toi. Et toi, tu peux être pour eux une porte ouverte ou une porte fermée. Ils sont là derrière, ils ne voient rien devant parce que tu es là. Et Dieu te dit, amène-moi ces gens qui sont derrière, il faut passer. Par des invitations. Ne te dis pas, par le temps qu'il fait, si je l'invite, il ne viendra pas. Ce n'est pas toi qui convaincs quelqu'un. Ce n'est pas ton devoir. Toi, invite. Cher ami, c'est depuis longtemps qu'on se connaît. Il y a une chose que je n'ai pas encore faite avec toi. Ah bon? Et quoi? Que tu m'accompagnes là où je prie. Ah, toi aussi. Fais-le, s'il te plaît. Je te le demande. Je ne t'impose pas, mais je souhaite que tu acceptes. Si pas demain,
dans quelques jours, dis-moi, appelle-moi. Si tu ne le fais pas, je te rappellerai. Amen. Et tu verras, tôt ou tard, tu amènes quelqu'un. Tu amènes quelqu'un. Tu amènes quelqu'un. Et quand il arrive, il entre à Silo, Dieu sait ce qu'il en fera. Amen. Dieu sait ce qu'il en fera. Dieu sait ce qu'il en fera. Toi, tu pries seulement. Seigneur, j'ai amené. Tu m'avais demandé d'amener, je l'ai fait. Maintenant, à toi de prendre la relève. Il le fera. Sacrifice des âmes. Et enfin, vous le savez, sacrifice d'une partie de nos biens pour bâtir notre silo. Pour bâtir notre silo. Mes frères et sœurs, la Bible dit que là, il offrait des sacrifices. Et les sacrifices dont il est question dans le texte, c'était des bœufs. C'est-à-dire une partie de ses biens. Donc, amener une partie de nos biens à Silo ne date pas d'aujourd'hui, mes frères. C'est un ordre donné depuis des millénaires. Si tu entends quelqu'un vous savez, il y a des choses qu'on aime entendre. J'ai entendu sur les réseaux sociaux des gens qui portent des titres et qui disent que où est-ce que la Bible dit qu'on doit amener des dîmes? Où est-ce que la Bible dit qu'on doit amener des choses à l'église? Où est-ce que la Bible dit ça? Quand vous entendez des gens comme ça, ne vous réjouissez pas parce que vous aimeriez ne rien faire. Ne vous réjouissez pas. Il est en train de vous tenter. Il vient de la part de Diabolos. Il veut vous faire croire que les choses ont changé dans la Bible. Ça ne change pas. Regarde, nous sommes où? C'est du temps de Silo. Le temps de Silo, c'est combien de temps? C'est environ 3000 ans. Oui, c'est environ 3000 ans avec Jésus-Christ. Et quand tu monteras, tu arrives du côté de David, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sacrifices. Quand tu montes maintenant, tu viens du côté de l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Jésus le prescrit. Il dit, sans oublier le reste, il parle de tout cela. Il y a même l'apôtre Paul qui fait le tour des assemblées pour aller recueillir les dons et les dîmes que les enfants de Dieu doivent donner pour bâtir l'œuvre de l'Éternel. Mes frères et sœurs, l'œuvre de l'Éternel est à bâtir. Est à bâtir. Il y a des moments où Dieu peut permettre que les dépenses soient moins importantes, mais nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Donc nous devons toujours nous préparer et tous ceux qui le font au milieu de vous, je ne peux que vous féliciter. Mais on ne peut pas arrêter. La régularité, c'est une règle d'or dans la maison de l'Éternel. Il montait chaque année et offrait des sacrifices à l'Éternel. Il montait chaque année pour offrir des sacrifices à l'Éternel. C'était Elkana, la première chose. Je suis resté un peu plus longtemps là-dessus. Alors passons à une deuxième chose, une deuxième vérité que nous trouvons. C'est que Anne aussi monta se prosterner. Anne était aussi une adoratrice. Elle monta se prosterner. Alors il y a des choses qui frappent. Elle était caractérisée par des prières qu'elle faisait de toute son âme. Et remarquez que l'accent n'est pas sur le mot qu'elle utilisait, mais sur son âme. Alors pourquoi elle le fait? Eh bien, nous découvrons dans ce passage un secret important pour les adorateurs. C'est que à cause des flèches qu'on lui lançait tout le temps par Pénina, à cause de toutes ces flèches, son âme était blessée. Et comme son âme était blessée, elle a découvert que quand ton âme est blessée, quand ton cœur est blessé, quand tu te sens trahi, quand tu te sens menacé, quand tu te sens qu'on t'a fait du mal, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, répands ton âme devant l'Éternel. Et c'est ce que Anne faisait. Elle répandait son âme devant l'Éternel. Elle répandait. Au verset 10, qu'est-ce qu'on nous dit? Au verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et l'amertume dans l'âme, c'est le chemin de la guérison intérieure, mes frères et sœurs. La prière. Ce n'est pas le règlement des comptes. Non, c'est la prière. Tu t'enfermes dans la prière.
Tu t'enfermes dans la prière comme Anne et tu verras que les larmes qui sont en train de sortir font sortir tes douleurs, font sortir tes peines et la guérison va suivre. Et la guérison va suivre. Et la guérison va suivre. En plus, elle fit un vœu. Elle fit un vœu. Elle fit un vœu. Elle fit un vœu. Nous sommes toujours en train d'aller dans les différents numéros que je ne suis pas nécessairement de façon classique. Alors, c'est quoi faire un vœu? Vous savez, il y a des textes qu'on a mal compris dans la Bible, dans lesquels on dit « Ah non, attention, on ne fait jamais de vœux devant l'Éternel. » Non, non, non. C'est un langage de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, ce langage veut tout simplement dire s'engager. Un vœu veut dire s'engager. Vous savez, il y a des moments où certaines choses demandent un engagement. C'est-à-dire, on promet Dieu qu'on va le faire. De la même manière, d'ailleurs, au fait, un vœu peut être, par exemple, il y a plusieurs langages pour le vœu, pour l'engagement. Comme par exemple, signer un contrat locatif. Donc, si toi, tu crois que tu ne fais pas de vœu, ne signe pas de contrat locatif pour entrer dans l'appartement. Or, tu dois. Donc, tu dois promettre. Chaque mois, je donnerai ça. Chaque mois, telle date, et ainsi de suite. Tu t'engages. Donc, s'engager, ça fait partie de notre vie chrétienne. S'engager. Elle fit un vœu. Il y a beaucoup de choses spirituelles qui nous viennent dans nos vies au travers de l'engagement. Le salut vient par l'engagement. Si tu ne t'engages pas devant Dieu pour lui dire, Seigneur, je vais vivre pour toi. Je ne vais plus vivre comme je vivais autrefois. Je te livre mon cœur. Et Dieu qui sonde le cœur et les reins voit dans ton cœur que l'engagement que tu fais est entier, est sincère, est permanent. Et quand il voit ça, il te donne la force de tenir ton engagement. Donc, ce qui fait que prendre l'engagement devant Dieu n'est qu'une affaire de, comme on dit, le go. Tu donnes le go et Dieu donne la force. Tu donnes le go et Dieu donne la puissance. Donc, tout ce que Dieu veut voir, c'est que tu es sérieux dans ce que tu veux faire. C'est très important. Donc, elle fit un vœu. Hein? La repentance complète coûte aussi un vœu, un engagement. Lorsque une tentation est récurrente, comment est-ce que tu vas l'arrêter? Comment tu vas arrêter l'hémorragie? Par un vœu. Par un vœu, c'est-à-dire un engagement. Je ne ferai plus ça. C'est fini. Je ne ferai plus ça. Et dès que Dieu voit que tu as pris l'engagement, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la force. Il te donne la force. Et il peut même participer à troubler les circonstances. Si ce sont des circonstances qui souvent entraînent ton péché, il peut troubler toutes ces circonstances-là, en sorte que tu es toi-même étonné. Parce que tu vois que Dieu t'épargne. Mais pourquoi il t'épargne? Il ne t'épargne pas parce qu'il veut te sauver de ton péché. Non, il t'épargne parce que tu t'es engagé à ne plus le faire. Et il vient au secours de ton engagement. Hein? Sûrement, nous tomberons en chemin. Mais si tu ne viens nous tenir à la main, nous ne réussirons pas. Donc, l'engagement est indispensable pour que nos victoires soient complètes. C'est aussi nécessaire pour combler les grands besoins de l'œuvre de l'Éternel. Il faut des engagements. Hein? Il faut des engagements pour combler les grands besoins de l'œuvre de Dieu, comme par exemple dans ce cas ici, elle demande un fils. Pendant qu'elle priait, vous savez, certaines prières te font, comme on dit, te font parvenir à un niveau élevé où tu commences à voir ce que les autres ne voient pas. C'était ça la situation de Anne. Elle répandait son âme, elle répandait son âme. À un moment donné, elle s'est rendue compte qu'il y a un besoin d'un homme de Dieu dans ce silo. Le silo est malade. Si on avait le temps, on pourrait voir. Vous savez, à plus d'une fois, on a cité les fils du souverain sacrificateur. Ophni et Phiné. Et vous savez, pour vous qui avez un peu d'expérience de la Bible, quel était le comportement de ces gens-là. Et dans l'entretemps, bientôt, l'homme de Dieu était vieux. Et
comment voir de telles choses? Si ce n'est quand tu répands ton âme, Dieu ouvre tes yeux. Et elle a vu les besoins de Dieu. Et quand elle a vu les besoins de Dieu, elle a pris l'engagement d'être une réponse. Je suis disposé à être une réponse pour ces besoins de Dieu. Je suis disposé pour être une réponse. Je suis disposé pour être une réponse pour ces besoins de Dieu. Et c'est comme ça qu'elle va demander un fils, Samuel, qui deviendra l'homme de Silo et l'homme d'Israël pour finir. Parce qu'avec Samuel, le réveil spirituel va entrer dans Israël. Hein? Et il atteint un niveau élevé. Donc, ce qui fait que sans s'en rendre compte, elle a prié, elle a demandé au travers de son engagement, de son vœu, elle a demandé les successeurs du souverain sacrificateur Élie. Amen. Sans s'en rendre compte. Elle prenait son engagement au sérieux, mais en réalité, Dieu l'a fait entrer dans son programme. Ça peut signifier un jour servir Dieu à temps plein. Ça peut signifier un jour aller comme missionnaire. Il y a des besoins qui se passent au loin et il y aura des moments où certains devront se dire je suis prêt à partir là où Dieu m'envoie. Souvenez-vous comment il y a quelques années, nous avons reçu une note qui venait d'Abidjan, d'une famille. Une famille dont les parents étaient touchés parce que leurs filles qui sont venues chez nous, au lieu de venir se retrouver leur vie détruite, elles se sont données au Seigneur, elles se sont mariées. Alors, ils ont réagi. Pendant qu'ils priaient, ils ont réagi. Dieu leur a parlé. Et ils m'ont écrit, quand vous voudrez faire ce que vous faites là-bas en Belgique, ici en Côte d'Ivoire, nous ouvrons notre maison. Votre serviteur pourra venir vivre 6 mois dans notre maison. Sans rien payer, sans rien. Pour lui donner l'occasion de commencer le travail. Et Dieu touche un jeune homme. Le pasteur Amissi Hussein, que vous connaissez. Il vient me voir. Je crois que je suis disponible à aller là-bas. Et vous savez que c'était un grand engagement. Combien voudront prendre l'avion et sortir de la Belgique quand vous n'avez même pas encore de papiers en Belgique? Qui pourrait faire une telle chose? Mais parce qu'il savait que c'était Dieu qui lui demandait de le faire, il est entré dans l'avion sans savoir comment revenir. Mais vous savez, comme on dit, Dieu a son humour. Et bien pendant qu'il était là-bas, ses papiers sont sortis. La commune l'a convoqué depuis l'Afrique. Tu viens récupérer tes papiers. Elle a repris l'avion pour venir prendre ses papiers et il est retourné. Parce que Dieu peut faire des choses exceptionnelles quand nous sommes dans son équipe. Amen. Et c'est de cette manière que nous pouvons vraiment avancer avec le Seigneur sans rien s'inquiéter. Eh bien, nous poursuivons notre liste. C'est que Anne avait une révérence, un grand respect envers les serviteurs de Dieu. Je voudrais que nous puissions relire 2 versets, ou voire 3. Les versets 13, 14 et 15. C'est là-dedans que j'ai trouvé cette vérité. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Qu'est-ce que nous retenons ici? Eh bien, un certain nombre de choses. Entre autres, 2 choses principales. La première, c'est que Anne, elle est en train de prier. On peut comprendre que la prière de Anne était différente des autres prières. Les charismatiques qui prient à haute voix, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Donc apparemment, à Silo, beaucoup priaient à haute voix.
Parce que sinon, on n'allait pas décrire la prière de Anne, qui semble sortir de l'ordinaire. Elle remuait les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Cela veut dire que dans le cas normal, on devrait entendre la voix de celui qui prie. Elle remuait les lèvres. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle était là depuis longtemps en train de remuer les lèvres. Au point que cela a attiré l'attention du souverain sacrificateur qui était en train de gérer les prières de ceux qui sont venus adorer. Alors, il a regardé. Cette femme, une aventurière, elle abuse, c'est pourquoi elle continue à remuer les lèvres comme ça, comme une folle. Et directement, il attaque. Il s'est trompé. C'est important de noter ça. Si tu étais toi, qu'est-ce que tu allais dire? Ah, il se trompe comme ça. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Moli Moïse été. Il n'a pas l'esprit. Comment il peut se tromper comme ça? Mes frères et sœurs, les serviteurs peuvent se tromper. C'est clair, il s'est trompé. Est-ce qu'elle était ivre? Hein? Qu'est-ce que tu attends pour faire passer ton vin? Mais il n'y avait pas de vin. Elle dit non, je ne bois pas de l'alcool, ni d'autres boissons enivrantes. Hein? Je ne suis pas perverti. Donc, ce qui fait que ça aurait pu être une occasion pour Anne de manquer de respect pour ses serviteurs. Amen. Dieu a choisi pour ces silos sur la terre d'utiliser des hommes faillibles. Mes frères et sœurs, si vous ne comprenez pas ça, pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est écrit dans la Bible. Parce que c'est clair ici où nous sommes. Notre frère, le souverain sacrificateur Élie, se trompe sur la condition de celle qui est en train de prier. Si c'était à la rue ou ailleurs, on pourrait dire, ah, bon, il était distrait. Mais il était vraiment, si vous lisez les contours de l'histoire d'Élie en ce moment, la Bible dit qu'il était assis à côté de la colonne. C'était un endroit stratégique pour l'homme de Dieu d'écouter Dieu, de discerner selon Dieu. Et malgré qu'il est vraiment là devant, je dirais même à côté du trône de Dieu, il est encore capable de se tromper au sujet de ce qui se passe autour de lui. N'en faites pas un événement. Quand vous croisez quelque part un serviteur qui s'est trompé, n'en faites pas un événement. On peut se tromper. Mais surtout, la deuxième chose, ne perdez pas confiance dans un serviteur parce qu'il s'est trompé. Amen. Ne perdez pas confiance. Frère, je vous dis, je vous donne le secret qui a fait de Anne une femme bénie à Silo. Quel est son comportement? Malgré qu'elle a expliqué, mais quand elle explique, tu sens clairement qu'elle est restée dans la communion. Il n'y a pas d'énervement dans sa réaction. On ne voit pas l'énervement. Elle dit, tu as affaire à une femme souffrante. J'étais en train de répandre mon âme devant l'Éternel. Et remarquez qu'elle ne lui fait pas de pique. Pourquoi tu dis ça? Non, il n'y a pas de réaction. Elle se contente d'expliquer la situation. Elle n'a pas perdu la révérence et le respect. Ça me fait penser à une autre femme dans le Nouveau Testament. Décidément, les femmes peuvent souvent remporter des victoires. Vous vous souvenez d'une femme qui était dans la même situation dans le Nouveau Testament? C'était la syrophénicienne. Elle est venue demander la prière à Jésus pour son enfant. Et Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens, aux petits chiens. On ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Et là encore, qu'est-ce que nous voyons dans la réaction de cette femme? Au lieu de dire, quoi? J'ai dit, moi Jésus. Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Les petits chiens mangent les miettes qui tombent sous la table. Amen. Donc, frères, ne faites pas de chaque situation délicate une occasion de sortir votre moi.
de sortir de discernement ou de... Non, 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 non. On n'est pas des légalistes. On reste avec Dieu, on reste dans le respect, on reste dans l'humilité, on reste vraiment là où on doit rester, là où Dieu veut nous voir. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut. Je répandais mon âme. Elle répandait son âme devant l'Éternel. Elle répandait. Vous savez, mes frères et sœurs, attention, quand tu pries, ne sois pas un télo. Répands ton âme. Répands ton âme. Si Dieu te fait entrer dans Lingala, va dans Lingala. Si c'est dans Chilou, vas-y. Quelle que soit la langue, et soit le plus cru possible, le plus direct possible, le plus sincère possible. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Vous savez, répandre l'âme, c'est aussi décrire ta situation en détail, le plus sincèrement possible. Décrire tout ce qui prévaut, tout ce qui se passe. Tu réponds. Mais quand tu décris, ce n'est pas pour aggraver la situation, mais pour faire sortir ces choses-là de ton cœur. Répands ton âme. Savez-vous que dans les cas de conversion sincère, souvent ça passe par là. Le fait de faire sortir tout ce qu'il y a dans le cœur. Faire sortir cela. Si on refuse, soit qu'on n'aura pas de résultats, soit que tout simplement on a une sorte de pénina qui fait le voyage à Silo, mais qui n'y trouve rien du tout. Il y a une septième chose, dans le gros du nombre, qui a attiré mon attention. Son visage ne fut plus le même. C'est le verset 18, le dernier verset. J'aimerais que nous ayons ce verset devant nous. C'est la dernière ligne. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Hein? Amen. Hein? Son visage ne fut plus le même. Dès qu'elle a fini de répandre son âme, de tout faire sortir, toutes les mortifications sont sorties. Le manque d'enfants, c'est sorti. Tout ce qui l'a tourmenté, tout est sorti devant l'Éternel. Elle a répandu son âme devant Dieu. Quand elle a fini de le faire, c'est comme un grand soupir. Elle a mangé. Amen. Et son visage ne fut plus le même. Elkanah n'avait plus besoin de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi c'est fini? Mission accomplie. Tout s'est réglé dans la prière. Vous avez remarqué? Tout s'est réglé en répandant son âme devant l'Éternel. Mes frères et sœurs, Dieu nous a donné sa parole. Sa parole, ce n'est pas seulement de beaux mots. Sa parole, ce n'est pas seulement des phrases intéressantes. Une sagesse noble. Non, non, non. La parole de Dieu, c'est une puissance. C'est avec la parole que Dieu a créé toutes les choses. Et Dieu nous a donné cette parole pour que nous puissions créer nos vies. Nous puissions créer de nouveaux cœurs en nous-mêmes. Nous puissions créer de nouvelles situations dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce qui nous concerne. La parole de Dieu vient pour ça. Amen. La parole de Dieu vient pour ça. La parole de Dieu vient pour ça. Et quand vous allez poursuivre l'histoire, je vous informe déjà que l'enfant est venu. Amen. 9 mois, jour pour jour, depuis ce moment-là, Samuel est né. Amen. Samuel est né, et ce qui est curieux, elle a demandé à son mari, moi je ne veux plus aller avec vous à Silo pour un temps, parce que je dois accomplir un vœu. Elle est restée 7 années. Comme il montait chaque année, cela veut dire qu'elle n'a pas fait le voyage à Silo pendant 7 ans. 7 fois. Elle n'a pas fait le voyage à Silo. Pauvre Pénina. Elle a chômé certainement.
Non seulement l'affaire s'est arrêtée, et il n'y avait plus rien à reprocher. Et là, l'enfant maintenant. Et là, l'enfant, bien aimé, Dieu sait arrêter les hémorragies. Il sait arrêter les folies. Tous ces problèmes qui peuvent nous tourmenter, ne vous en faites pas. Quand le grand arbitre lèvera la main, tout s'arrête. Amen. Tout va s'arrêter. Le diable peut fomenter tout ce qu'il veut, ne vous inquiétez pas. Quand le Dieu Tout-Puissant va lever la main, à Silo, on est béni. Quand on entre à Silo, la bénédiction tombe comme une pluie sur nous. Amen. Ah oui. Mais il y a une dernière chose sur laquelle je m'arrête, c'est Élie bénit Anne. Élie bénit Anne. La mission du souverain sacrificateur. La mission du souverain sacrificateur à Silo. Élie bénit Anne. Mes frères et sœurs, il y a deux responsabilités dans ce que je viens de dire là. D'un côté, c'est nous et moi, principalement comme serviteurs de Dieu. Quel est mon travail? Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Bénir. 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 Mais aussi, le peuple doit s'attendre à être béni. Remarquez que quand Anne donne les explications de la particularité de ce moment de prière et qu'Élie s'est trompé, quand Anne donne l'explication, Élie croit. Élie fait confiance. Il ne dit pas non, c'est faux ce que tu dis là. C'est faux. Vous savez, dans les royaumes du ciel, il ne faut pas tenir de tel langage. Vous savez, non, j'aurais pu faire ceci. C'est faux! Non. Dans les royaumes du ciel, on fait confiance. Dans les royaumes du ciel, on fait confiance. Amen. Quand ton frère te dit c'est ça, dans les royaumes du ciel, on fait confiance. Amen. Si la personne ne dit pas la vérité, ce n'est pas ton problème. Il y a quelqu'un qui connaît la vérité, qui va s'en occuper. Amen. Mais toi, fais confiance. C'est ton devoir. Et on voit dans l'attitude d'Élie, c'est spectaculaire et direct. Il lui dit, va en paix. Que l'Éternel à qui tu as adressé ta prière t'exauce. Amen. Va en paix. Et que l'Éternel à qui tu as adressé ta prière t'exauce. T'exauce. L'Éternel t'exaucera. Savez-vous qu'est-ce que cela apporte? Quand un serviteur déclare ça, savez qu'est-ce que cela entraîne? L'onction. Amen. L'onction sort. Quand tu envoies la bénédiction, l'onction sort. La puissance qui accomplit le miracle sort. Dès qu'il a prononcé que l'Éternel te donne ce pourquoi tu as prié, que l'Éternel t'exauce, l'onction est sortie pour accomplir. C'est à cet instant-là que le miracle s'est accompli. Ces prières ont été pour préparer le terrain, Et maintenant que Dieu a créé, au fait, vous savez, quand Dieu maintenant veut donner des choses, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Plus tard, ça va aussi se passer avec son fils. Le fils là qui va venir vivre là-bas. Un jour, ça va se passer. Vous vous souvenez? Un jour, Dieu appelle Samuel. Mais avec la voix de qui? Avec la voix d'Élie. Avec la voix d'Élie. Dieu parle à Samuel, mais avec la voix d'Élie. Pourquoi nous disons que c'est avec la voix d'Élie? C'est parce que si c'était une seule fois, on peut comprendre qu'on confond. Mais Élie lui a dit, retourne dormir. Mais quand il retourne dormir, Dieu lui parle encore. Pour Samuel, il n'y a aucun doute. Élie m'a appelé. Et la Bible des commentaires, il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait, mais en se servant de la voix d'Élie. Amen. Donc, Dieu s'est arrangé pour créer, pour mixer, pour connecter Samuel
à Élie sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Que Élie sache que Dieu a commencé. Amen. A commencé à se révéler. A commencé à parler. A commencé la succession. A déclenché les choses qui vont suivre. Et c'est ce qui se passe ici. Dieu s'est arrangé pour que l'œil, il y avait plusieurs qui priaient, mais pour que l'œil du sacrificateur se pose sur les lèvres de Anne. Qui... Toi, fais passer ton vin. On est à Silo ici. On n'est pas dans un bar. Fais passer ton vin. Quoi? Moi? Qu'est-ce que je fais? Non, ça n'existe pas dans les royaumes des cieux. Amen. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons répandre notre âme devant Dieu. Nul doute. Direct. Nous allons répandre nos âmes. Tu connais les blessures qu'il y a dans ton cœur, les peurs qu'il y a dans ton cœur, les doutes, les tristesses, toutes formes de difficultés qui remplissent ton cœur. Eh bien, tu peux maintenant te tourner vers ton Dieu. Tu peux répandre ton âme devant Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Tous ceux qui connaissent Dieu savent répandre leurs âmes à l'Éternel. Alors on se livre à Dieu. Il nous attend. Il nous attend. Nous sommes à Silo. Dieu veut que notre bénédiction soit garantie. Et Silo, c'est à la fois un voyage, mais à la fois une attitude. Une attitude. Silo peut te rejoindre même dans un avion où tu te trouves. Silo peut te rejoindre même dans ta chambre à coucher. Silo peut te rejoindre même dans une douche. Silo peut te rejoindre où que ce soit. L'essentiel est que tu répandes ton âme devant ton Dieu. Et si Dieu veut que tu prennes des engagements, fais-le. Ne tarde pas. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il t'écoute. Parle à ton Dieu. Nous avons compris ton appel. Nous avons compris ta parole. Tu nous as invités à Silo. Tu nous as invités à l'église. Afin que nous venions dans un engagement régulier. Père, parle à des hommes, parle à des femmes qui, à cette époque, pensent qu'ils n'ont plus besoin d'aller à la maison de l'Éternel. Parle-leur de la part de l'expérience et du témoignage de M. Elkana. Parle-leur afin qu'ils comprennent que ce n'est pas fini. Si cette parole a été mise par écrit, c'est pour qu'elle puisse servir d'instruction à nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Parle à tes enfants. Parle, Seigneur. Oui, Seigneur, je viens répandre mon âme. Répandre mon âme. Répandre mon âme. Papa, merci pour tout ce que tu as déjà réglé. Et merci pour ce qui reste à régler. Je répands mon âme devant toi. Je ne veux plus conserver de fardeau dans mon cœur. Je répands mon âme. Je répands mon âme. Je répands mon âme. Père, je m'oublie. Père, je m'oublie. Je ne porte pas l'attention sur mon état, sur ma situation. Je ne porte pas l'attention sur moi. Toute mon attention, je la porte sur toi et sur toi seul,
pour répandre mon âme, pour vider mon cœur souffrant de toutes ces douleurs, de toutes ces peines, de toutes ces tristesses, de toutes ces peines, Seigneur. Je répands mon âme devant toi. Je me décharge sur toi de tous mes soucis, de toutes mes craintes, de toutes mes douleurs. Je me décharge sur toi. Je me décharge sur toi de tous mes péchés, de toutes mes folies, de tous mes ratés. Je me décharge sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me décharge sur toi, oh mon Dieu. Comme Elkanah, je me décharge sur toi. Comme Anne, je me décharge sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu accorde le pardon. Et que Dieu soulage. Et que Dieu te décharge de ton fardeau qui t'écrase. Et que Dieu intervienne maintenant dans ton âme pour te purifier, pour te laver. Que le sang de Jésus puisse couler sur ton cœur, sur ton âme, pour laver et purifier, nettoyer et laver. S'il y a eu une attitude inacceptable dans la présence de Dieu qui s'est installée dans le cœur, eh bien, je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu veux des séjours à Silo, des séjours réguliers. Des séjours réguliers. Continuellement. Seigneur, je m'engage. Je m'engage. Continuellement à être là au silo, pour que ta bénédiction se multiplie, que ta bénédiction dans ma vie se multiplie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continue à lui parler, continue à répandre ton âme devant Dieu. Continue à répandre ton âme devant Dieu. Il est là au cœur de Silo. Il est là, il n'est pas loin. Il est là, il n'est pas loin. Il n'est pas loin de toi. Il te veut, il t'aime. Il vient à ton secours. Ce qui se passe aujourd'hui est spécial. Ce qui se passe pour toi aujourd'hui est spécial. Ton Dieu est à l'œuvre. Ton Dieu intervient. Ton Dieu intervient maintenant en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction de l'Éternel coule dans sa maison. Que la bénédiction de l'Éternel coule dans sa maison. Que la bénédiction de l'Éternel coule dans sa maison. Et que ton Dieu t'accorde ce pourquoi tu pries. Que ton Dieu t'accorde ce pourquoi tu pries. Que ton Dieu t'accorde le miracle pour lequel tu pries. Que ton Dieu t'accorde le miracle pour lequel tu pries, ce que tu es en train de demander à ton Dieu, c'est pourquoi tu répands ton âme au pied de Jésus-Christ, au trône de Dieu, au pied de la croix de Jésus. Eh bien, que ton Dieu te l'accorde, que mon Dieu te l'accorde, que mon Dieu te l'accorde. Ce que tu attends depuis longtemps, ce qui bloque, ce qui ne va pas, ce qui semble te troubler, eh bien, et pour lequel tu as répandu ton âme devant Dieu, eh bien, moi je dis au nom de Jésus, comme son serviteur, eh bien, que ton Dieu, notre Dieu, le Dieu de Silo, le Dieu de l'Église, te l'accorde au nom de Jésus-Christ, te l'accorde au nom de Jésus-Christ, te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus, recevez au nom de Jésus. Recevez, ton Dieu est vivant. Le Dieu de Silo est un Dieu qui bénit ceux qui viennent à Silo. Recevez, 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 recevez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.